M. Abdou Diop, par décret numéro 2023-2210 du 8 novembre 2023, Monsieur le Président de la République a bien voulu vous nommer préfet du département de Goudomp au nom de Monsieur le ministre de l'Intérieur et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de préfet du département de Goudomp. Monsieur le gouverneur de la région de Sédhiou, Monsieur l'adjoint au gouverneur de la région de Sédhiou, chargé des affaires administratives, Monsieur le préfet sortant du département de Goudomp, Monsieur l'adjoint au préfet du département de Goudomp, Messieurs les sous-préfets des arrondissements du département de Goudomp, Messieurs les adjoints au préfet du département, aux sous-préfectures donc, Monsieur le président du conseil départemental, Madame et Messieurs les maires des différentes communes du département, Mesdames et Messieurs les députés, membres du HCCT et membres du CS du département, Mesdames et Messieurs les chefs de services régionaux qui ont accompagné donc le gouverneur pour cette cérémonie, Mesdames et Messieurs les chefs de services départementaux, Mesdames et Messieurs les responsables de projets et programmes intervenant dans le département de Goudomp, honorables autorités coutumières et religieuses, chers invités. Je me livre aujourd'hui devant cette assemblée à ce traditionnel exercice bien connu des agents de l'administration, mais plus particulièrement de ceux de l'administration territoriale, car symbolisant de forts moments de témoignage pour services rendus sous toutes ses formes à la nation et par ricochet aux populations. J'ai déjà pu mesurer, après un bref moment de joie et de réjouissance familiale, consécutif à ma nomination à la tête de cette circonscription administrative, l'importance que revêt cette fonction hautement administrative pour la vie administrative donc du département. Par ailleurs, bien conscient de la lourde charge qui devra reposer sur mes épaules, laquelle charge à coup sûr sera plus lourde que les épaulettes qui garnissent mon uniforme et qu'a fini de porter mon prédécesseur, ici présent, M. Ibrahima Fall, jusqu'à ce moment empreint de solennité, ne sera facile à mesurer qu'avec le déploiement de toutes les énergies positives de la circonscription départementale. C'est pourquoi, fort de ce ressentiment, je lance une invite particulière à tous les natifs du département et à tous ceux qui portent dans leur cœur la bonne marche de cette partie entière du territoire sénégalais à œuvrer ensemble, unis dans la diversité et dans un esprit de dépassement de nos adversités, pour le seul but que nous recherchons tous dans nos différents services et administrations, à savoir la satisfaction sans faille des besoins de nos populations. Certes, ma formation et mon expérience de la pratique administrative que j'ai pu capitaliser seront d'un apport certain au bon management de la circonscription. Mais à un moment donné, je le sais, le sentiment de n'avoir rien compris ou peu appris m'habitera au point de me rendre presque désarmé face à une situation jusqu'ici jamais rencontrée. C'est seulement à ce moment précis que commencera le vrai apprentissage des réalités de la profession. Ceci me laisse penser à ce passage de René Descartes tiré de son fameux discours de la méthode. Je le cite: «
Mais sitôt que j'eus achevé tout ce cours d'études, au bout duquel on a coutume d'être reçu au rang des doctes, je changeai entièrement d'opinion, car je me trouvais embarrassé de tant de doutes et d'erreurs qu'il me semblait n'avoir tiré autre profit en tâchant de m'instruire, sinon que j'avais découvert de plus en plus mon ignorance. Je sais par ailleurs que je m'investirai entièrement en essayant de suivre les pas de mon collègue sortant, que je ne prétends point remplacer dans ses aptitudes et ses capacités managériales, mais que je succéderai en priant pour que la Baraka puisse être mon compagnon de tous les jours dans chaque acte ou décision que je prendrai pour les destinées de ce département. Je donc laisse monsieur le gouverneur, qui est largement revenu sur le pédigré de M. Ibrahima Fall, que je ne me permettrai pas de rappeler, qui est en partance pour une haute circonscription administrative suite à la confiance que M. le Président de la République a placée à sa personne pour présider donc les destinées de notre département, celui de Nioro-du-Rip. Et nous prions aussi pour que le bon Dieu l'assiste et que le département qu'il va donc diriger et manager puisse être en tout cas parmi les départements qui ont marqué qui auront marqué sa carrière. À l'endroit de ce dernier, M. Ibrahima Fall, je formule des prières pour que Dieu l'assiste et le préserve, lui et sa famille, ainsi que tous ses futurs collaborateurs, des difficultés et vicissitudes de la vie et particulièrement de la fonction de chef de circonscription administrative. Revenant à mes ambitions et chantiers pour le département qui sont très vastes, il faut le rappeler, ce département donc qui vient de m'être confié, j'inscrirai essentiellement mes actions dans le sillage parfaitement tracé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, à travers ce qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler territorialisation des politiques publiques. Concept et vision qui cadrent parfaitement avec les 4 grandes facettes de l'État, que sont un État qui protège, un État qui soutient les plus fragiles, un État qui agit pour le développement intégral du territoire et enfin un État qui se modernise au service de ses usagers. C'est avec un grand intérêt que j'ai suivi le récent conseil présidentiel territorialisé tenu ici dans la région de Sédhiou. Et je demeure convaincu que les défis et attentes des populations de la région en général et du département en particulier ont été largement exposés et discutés et connus de tous. C'est pourquoi je profiterai de cette formidable occasion pour inviter toutes les énergies disponibles et mobilisables du département à travailler dans une collaboration étroite en ayant à l'esprit que tous les défis et attentes que nous avons ou aurons identifiés ensemble, nous trouverons solution sans l'investissement de chacun de nous. Je ne peux me permettre de clôturer mon allocution, Monsieur le Gouverneur, sans remercier et me réjouir de la présence d'une forte délégation qui m'a accompagné. Parmi donc cette délégation, je remarque des chefs de services régionaux qui ont bien voulu faire le déplacement malgré la distance, sans aussi constater la présence donc d'autorités, de services déconcentrés comme décentralisés, mais aussi d'élus, maires, députés et autres. Enfin, permettez-moi, Monsieur le Gouverneur, d'ouvrir une petite parenthèse pour remercier toute la délégation dans son entièreté qui a bien voulu m'accompagner en ce moment très important dans ma jeune carrière d'administrateur civil. Parmi ces personnes, je salue aussi la présence de ma chère épouse, accompagnée donc de mes 2 rejetons, sans qui cet aboutissement serait difficile, pour ne pas dire totalement impossible, puisque, vous le savez mieux que moi, le commandement territorial, même si je préfère largement employer le terme management ou administration, font parfois de nous des personnes avec qui cohabiter peut s'avérer difficile si l'on ne sait se dévêtir de son uniforme de travail pour arborer le vêtement du père de famille
du fils, du cousin ou de l'ami. À ces remerciements, j'associe tous les membres de ma famille entière, mère, oncles et tantes, frères et cousins ne pouvant faire le déplacement, et aussi toute ma belle famille qui a bien voulu m'accompagner et qui est bien présente dans cette tribune, ainsi que toutes les personnes qui auront contribué de près ou de loin dans ma réussite, que je ne pourrais donc certainement pas citer leur nom, au risque certain de me tromper, comme le dit le proverbe bien de chez nous, Koulim Dioum. Sur ce, donc, je vous remercie de votre aimable attention. Voilà. Merci beaucoup.